Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde comment organiser le jeu Les Druides d'Edora de Stephen Feld. C'est son dernier jeu, c'est plein de petites pièces et c'est des pièces qui s'assemblent, entre autres, tout le tour pour faire le contour du plateau, comme un casse-tête. Alors, clairement, ça n'a pas été pensé pour être rangé. Ça rentre n'importe comment dans la boîte, c'est pas très grave, il y a de la place, mais je pense que ça mérite une meilleure organisation que ça, et on va essayer de faire quelques petits upgrades à l'impression 3D. Alors, on regarde ça ensemble. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte des druides d'Edora? Bien, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de stock. J'ai trouvé des aides de jeu qui sont sur BGG. Je vous le conseille vraiment. C'est toute l'info que vous avez besoin est en... 80% des questions vont être répondues par ça. Alors, c'est sur BGG que vous allez trouver ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien, vous avez beaucoup de jetons en carton. Vous avez des petits feux comme ça. Hein, vous avez des potions que vous pouvez faire qui vous donnent des bonus. Vous avez des ressources qui sont la nourriture essentiellement parce que vous devez vous déplacer sur le plateau. Vous avez des objectifs de fin de partie. Vous partez avec un et vous pouvez aller en chercher d'autres. Vous avez des petits dolmens qui vont être tout le tour du plateau qui vous permettent une autre façon de faire des points en les reliant. Vous avez des petits joyaux que vous pouvez ajouter à votre amulette. Quand vous complétez votre amulette, les colonnes et les lignes vous donnent des points. Vous avez 4 couleurs, du mauve, du vert, du rouge et du jaune. Drôle de choix. D'habitude, on essaie d'éviter le vert et le rouge. C'est un vert un peu turquoise. Alors, pour les daltoniens, je ne sais pas à quel point ça le fait bien ou pas. Alors, vous voyez, vous avez des petits menhirs et des petites stèles comme ça dedans. Les dés sont en bois. D'habitude, j'aime pas les dés en bois parce que je les trouve pas assez pesants. Mais ils sont pour des dés en bois très lourds et très denses. Et ils ont les coins arrondis comme moi je les aime. Moi, je préfère ça. Et de loin. Vous avez du gui, évidemment. Et vous avez une espèce de casse-tête qui va faire le tour. Alors, vous allez faire un très grand carré dans lequel vous allez installer des tuiles. Et ces tuiles-là, quand elles s'agencent, elles créent des sanctuaires. Quand vous vous promenez sur le plateau, bien, chaque déplacement où on traverse une forêt sombre coûte une nourriture. Si vous vous déplacez puis c'est la forêt normale, ça ne coûte rien. Mais chacun des sanctuaires comme ça dans lesquels vous passez coûte aussi un. Et si vous mettez un D3, ça coûte 3 nourritures de plus. Alors, ça coûte beaucoup de nourriture. Il faut gérer sa nourriture. Mais évidemment, d'aller chercher d'autres dés, d'aller chercher de la nourriture, de prendre un joyau pour décorer votre amulette et de faire 3 fois son bonus, d'installer un menhir et de débloquer le bonus qu'il y a sur votre plateau, ou d'avancer 2 fois sur la piste des serpes. Alors, c'est toutes sortes de petites choses comme ça qui combattent beaucoup ensemble. Et je vous montre un plateau de jeu. Alors, qui est perforé comme ça. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une couche en dessous pour la simple et bonne raison que ne faut pas trop le bouger parce que ça fait tomber les petits menhirs qui sont ici et les petites stèles. Alors, quand vous mettez une stèle, ça débloque un bonus qui est en lien avec la force du dé. Quand vous placez un menhir, ça vous permet de faire le bonus et de refaire tous les bonus que vous avez faits. C'est ici que vous mettez les joyaux, c'est votre amulette que vous essayez de compléter. Et vous avez une piste ici qui est la piste de votre serpe. Et quand vous avancez, bien, ici, il y a des petites fleurs. Les fleurs sont intégrées comme ça, vous voyez, les miennes seraient jaunes, seraient comme ça, et l'autre côté, elles ont l'air de ça. Alors, des fleurs différentes qui vous permettent de faire des potions et qui vous donnent des bonus. Bien, c'est le gui qui permet de faire des potions. Mais à chaque fois que vous passez, ici, bien là, vous en débloquez 2. Alors, il y en a une que vous allez mettre à l'endroit pour activer un de ces pouvoirs-là, et l'autre que vous allez la mettre à l'envers et ça ne l'activera pas. Alors, il faut faire des choix, vous ne pourrez jamais toutes les avoir. Et c'est des choix déchirants. Et c'est ce qui fait que c'est un bon jeu. Alors, ça se joue jusqu'à 4.
Il y a énormément de carton. Il n'y a rien contre le carton. Mais regardez comment c'est chiant. On ne sait pas trop comment mettre les choses pour que tout fitte dedans. Puis est-ce que c'est tout... c'est pas très organisé. Ça rentre. La boîte n'est pas trop petite. Vous savez, des fois, on a des problèmes à rentrer. Je pense à Erza Enemia de chez Garfield Game qui était bien plein. Alors, ça fait quand même beaucoup de sacs et ça fait beaucoup de trucs en carton. Alors, je vais voir si je ne peux pas améliorer le tout. Je vais y aller avec l'imprimante 3D. Je me suis déjà trouvé un petit jeton premier joueur qui est un menhir, si vous voulez. Comme ça. Alors, assez simple à faire. Il existait déjà. J'ai trouvé un menhir sur les sites d'impression 3D et j'y ai juste mis une base, tout simplement. Je ne me suis pas cassé la tête pour qu'il tienne. Alors, ça fait un jeton premier joueur. Et parce que ce qui sert de jeton premier joueur doit se promener d'un joueur à l'autre parce que c'est une espèce de... c'est une petite plaque comme ça où vous avez tout ce que vous faites à votre tour d'un côté, de ce côté-là, puis de l'autre côté, c'est ce qui compte, c'est les points à la fin de la partie. Alors, c'est assez simple. Le jeu n'est pas très complexe, mais est un petit peu fiddly. Il y a beaucoup de petites règles quand même. Et ça vaut la peine. C'est vraiment un bon fel de tant qu'à moi. Mais je pense que je vais essayer de l'organiser davantage. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi selon mes standards à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant dans la boîte des druides d'Edoran? Comme d'habitude, vous allez trouver les aides de jeu, les livres de règles et toute une panoplie de nouveaux rangements. Alors, ça, ce sont les anciens jetons de nourriture que j'ai pas mis de côté pour le moment parce que j'espère que j'ai pas fait assez de parties pour savoir si j'en ai assez en 3D. Alors, vous avez les morceaux du casse-tête qui vont faire le tour. Alors, vous avez un paquet d'assemblages à faire comme ça. Et vous agencez au fur et à mesure que vous placez les tuiles là-dedans. Vous agencez pour 4 joueurs, 3 joueurs ou, vous verrez l'autre, 2 joueurs. Alors, il y a un petit casse-tête, un réel petit casse-tête à faire au début pour planifier tout ça de façon efficace en fonction du nombre de joueurs, mais ça fonctionne très bien. Vous avez quoi? Bien, vous avez un petit jeton qui vous permet de mettre des bonus à aller chercher. C'est aussi le jeton premier joueur, mais vous avez ce que vous faites. Alors, vous vous déplacez en payant le coût. Vous payez le coût de votre dé. Après ça, vous vous regardez si vous avez la majorité, c'est-à-dire si vous avez un dé plus haut que les autres. Vous gagnez 2 points. Après ça, vous faites l'action. Après ça, vous regardez si vous remplissez la condition de faire des feux. Les feux, ce sont les petits coins ici qu'une fois assemblés, ça forme comme ça des feux entre les sanctuaires. Et quand vous avez quand vous remplissez, que vous avez un dé tout le tour, bien, vous pouvez activer les bonus qui sont là. Évidemment, là, c'est un bonus de 2, mais si on gardait ici le prochain qui serait formé, serait formé peut-être de 4, parce qu'il y a déjà un 2 pour la moitié. Alors, c'est plein de petites affaires à aller chercher. Vous avez quoi? Bien, vous avez une première boîte ici qui va contenir la nourriture. Alors, j'ai fait des petits jetons pour des petits sacs de nourriture pour le 1, des moyens. Attendez, il faut mettre un peu de focus. Voilà, c'est mieux. Pour le 2, pour le 3 et des plus gros pour le 6. Alors, j'ai opté pour des modèles 3D comme ça. Je suis probablement à la recherche d'un petit sac comme ça à imprimer, qui aurait la forme, mais qui serait à plat et dans lequel je ferais juste les faire de formats différents et j'insérerais le chiffre pour qu'il passe bord en bord. Comme ça, ils pourraient tous être de la même couleur, il serait un petit peu plus gros, puis il y aurait le chiffre. En attendant, ça me va très bien, mais je vais continuer à chercher pour quelque chose qui me plaît davantage, peut-être éventuellement. Vous avez tout le casse-tête à assembler, le reste du casse-tête ici. Vous avez ici les plateaux de chaque joueur. Alors, vous avez un des plateaux. Vous avez ici vos dés, vos pions,
vos obélisques et vos stèles, vos petits plateaux de fleurs en fonction de votre couleur, qui vont éventuellement activer au moins la moitié de ce qu'il y a là. Alors, tout ça tient comme ça, de façon très efficace. Félicitations au designer de cet insert-là. Il s'est donné beaucoup de mal et ça fonctionne très bien. Après ça, vous avez des boîtes ici. Alors, vous avez une boîte qui contient les jetons feu qui étaient comme ça. Moi, je les ai faits en 3D, comme ça. Attendez, on va vous remettre du focus. Pounk. Comme ça. Alors, c'est un petit peu plus joli. Et j'ai fait un jeton premier joueur, qui est un obélisque, parce que quand le fer de la partie est déclenché, on contrôle, on finit le tour. Fait que ça, c'est pour rester, alors que l'autre, il se promène d'un joueur à l'autre pour suivre vos actions. Ici, vous avez le gui, et j'ai fait du gui 3D, comme ça. Alors, c'est tout simple, ça fait la job. C'est juste cute. J'étais parti, là. C'est pas... Le gui n'est pas l'affaire la plus intéressante. Je pense que les petits jetons... les petits jetons pour le... Les petits jetons, voyons, pour les provisions et les feux, c'est encore plus cute. Vous avez vos plateaux personnels qui sont ici. Vous avez le plateau central, il va avoir l'excédent de vos dés, des petites décorations pour votre amulette, une piste de sagesse, tout est là, tout rentre parfaitement. Et vous avez ici un endroit pour les potions. Alors, tous les petits cartons de potions sont là. Et vous avez les dolmens qui rentrent dans le rangement juste ici. Et ici, c'est quelque chose de très... très bien fait. C'est fait pour s'adapter parfaitement à la structure de la boîte et des pièces de jeu. Fait que vous avez les petits bonus de fin de partie, les petites décorations pour votre amulette et les petits bonus qui vont autour de la fameuse tuile. Alors, il y a ça qu'on va en mettre. Et entre chacun, vous avez ça ici, qui va aller entre. Puis quand vous en prenez une, bien, vous prenez les bonus qu'il y a chacun. Fait que si vous en prenez une ici, vous allez prendre le bonus qu'il y a là et celui qu'il y a là. Tout entre très bien comme ça. Alors, c'est facile à ranger. Vous ne vous demandez pas qu'est-ce qui va où. Le casse-tête de rangement est très évident. Alors, vous voyez, ça vient ici. Ça vient égal avec tout le reste. Vous pouvez mettre les rangements pour chacun des joueurs comme ça. Vous ajoutez les pièces du casse-tête ici. Non, avant, il y a les... avant, il y a les ressources comme ça, le casse-tête ici, le dernier ici, et vous avez de l'espace ici pour mettre votre casse-tête en coin. Ça, comme ça, et votre petit jeton, vos petits jetons ici. Pour le moment, je les garde pour voir si je vais avoir besoin de plus ou moins de ressources, de provisions. J'ajusterai, sinon on peut les mettre de côté, ceux en carton aussi. Et tout rentre parfaitement dans la boîte des druides d'Edora. Ah, les druides d'Edora, je suis assez content de l'organisation. Je l'ai testé une fois. Et c'est très rapide, on donne les plateaux aux joueurs, ils sortent ça, tout est là, on ne cherche pas. Je pense que c'était un plus pour le rangement et aussi pour la mise en place. Je pense aussi que les petits feux en 3D sont suffisamment cute. Au début, ils étaient très élevés dans le modèle que j'ai trouvé. Je les ai rapetissés parce que sinon, ça prend beaucoup de place ou peut-être beaucoup trop de place pour ce que c'est. Je ne pense pas que les feux devraient être beaucoup plus gros que les obélisques. Tout est un peu disproportionné sur ce plateau-là. Fait que je trouvais que de les faire en 3D, c'était cute, mais je ne voulais pas les voir dépasser les autres pièces. Juste plus joli que les petits jetons qu'on avait avant.
Alors, ça le fait très bien. Je pense que c'est plutôt encourageant parce qu'à force de faire des trucs comme ça, on se rend compte que les gens se sont vraiment cassés la tête. Et ce design-là est assez bien fait. Je l'ai choisi parmi plusieurs. Je vous mettrai comme toujours la description, le lien dans la description en bas. Et n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre, puis de vous pointer dans les bonnes directions si vous voulez faire quelque chose de similaire. Alors, nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.